Bienvenue dans Zen Stratégie, la voix des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Le podcast qui fait passer vos compétences au niveau supérieur. Cette semaine encore, nous décryptons, simplifions et donnons du sens aux classements et pratiques de notre secteur. Après cette excursion dans l'espace du classement hôtelier traditionnel et après avoir bivouaqué ensemble à travers celui des hôtels de plein air, je vous propose aujourd'hui d'anticiper un peu leur avenir. Les étoiles brillent toujours, c'est sûr, mais leur évolution est inhérente aux défis de demain. Pour certains, elles restent un repère. Pour d'autres, elles ne suffisent plus à raconter l'expérience. Alors, comment lire entre les lignes de ce classement? Et surtout, comment pourraient-elles évoluer? Les étoiles, un repère précieux. Pour un exploitant, avoir un classement n'a pas comme seule finalité la reconnaissance, mais c'est souvent un sésame pour accéder à certains marchés. Les agences de voyage, les tours opérateurs, les séminaires d'entreprise exigent souvent un minimum d'étoiles pour contractualiser. C'est une condition d'entrée, presque un passeport professionnel. Côté client, les étoiles restent toujours un repère rapide. Le filtre initial qu'utilise le touriste pour choisir le lieu de son prochain week-end. Mais le réflexe n'est plus à la confiance aveugle. La jeune génération fait moins confiance aux étoiles seules. Ils croisent avec les avis en ligne, les photos, les labels. Une jolie photo ou un label bien choisi peuvent parfois peser plus lourd qu'une 4e étoile. Par exemple, un petit hôtel 2 étoiles peut offrir une expérience humaine incroyable, alors qu'un hôtel 4 étoiles mal géré peut décevoir profondément. Et c'est là tout le paradoxe et l'une des limites de ce modèle. La technique rassure mais ne touche pas. Le classement reste une base définissant un cadre d'équipement, de surface, de service, mais il ne mesure ni la chaleur d'un accueil, ni l'authenticité de l'expérience. L'étoile est donc la clé qui ouvre la porte, mais c'est la promesse de l'expérience à vivre qui fait le reste. Alors, comment redonner du sens à ces étoiles? Peut-être en leur permettant de briller autrement. Demain, une étoile pourrait bien refléter autant la qualité de l'expérience que l'impact environnemental d'un établissement. La gestion de l'eau, l'efficacité énergétique, la mobilité douce, autant de critères déjà présents, mais qui sont appelés à devenir centraux. Demain, l'étoile pourrait mesurer autant la chaleur humaine que la sobriété énergétique. Tout converge vers cette même idée, celle d'un tourisme plus cohérent et conscient de ses ressources. Ces engagements ne sont plus un plus, mais deviennent le cœur de valeurs qui parlent aux clients, mais aussi aux équipes. Autre évolution possible, l'accessibilité et l'inclusion. L'accessibilité aux personnes en situation de handicap est déjà dans la grille, mais pourrait être renforcée. Et les établissements qui savent faciliter la vie de tous les publics, avec qualité, auront un avantage fort. Familles, seniors ou encore voyageurs internationaux. Imaginez un camping 4 étoiles où tout est fluide, où les besoins plus spécifiques de certains publics sont anticipés dans leur parcours dès la réservation. Une expérience sans friction où les services sont adaptés à chaque besoin. C'est un vrai facteur de fidélisation. La digitalisation poursuit cette voie. Grâce aux évolutions technologiques, de nombreux établissements ont simplifié et personnalisé leur processus. Check-in en ligne, accès aux informations via des applications, domotique dans les chambres ou encore conciergerie connectée. Une nouvelle efficacité qui harmonise, anticipe et enrichit. Et les futures grilles pourraient intégrer la qualité de l'expérience digitale.
L'enjeu ici, pour les acteurs du tourisme, est d'user d'ingéniosité pour garder l'interaction humaine au cœur de l'expérience client en la conciliant avec les nouvelles technologies. Une étoile connectée, oui, mais jamais au détriment du petit mot en chambre ou du sourire de l'accueil. Ces évolutions, qu'elles soient environnementales, inclusives ou technologiques, traduisent toutes une même aspiration. Celle d'un secteur qui cherche à mieux se comprendre et à mieux se faire comprendre. Et justement, quand on regarde au-delà de nos frontières, une autre question se pose. Comment ces étoiles sont-elles perçues ailleurs ? Brillent-elles de la même façon d'un pays à l'autre ? Pourrait-on un jour leur donner un langage commun ? Aujourd'hui, chaque pays dispose de son propre système de classement. Un hôtel 4 étoiles en France n'offre pas forcément la même expérience qu'un 4 étoiles en Italie, en Espagne ou au Maroc. Pour les voyageurs internationaux, cette diversité peut être déroutante. Certaines instances envisagent donc une harmonisation européenne ou internationale, un langage commun qui permettrait d'unifier les grands critères équipement, accessibilité, durabilité et qualité de service. Mais c'est un chantier complexe. Chaque pays défend sa culture, son histoire et sa manière d'envisager l'hospitalité. C'est peut-être mieux ainsi, car au fond, ce qui compte, ce n'est pas l'uniformité, mais la cohérence entre ce que l'on promet et ce que vit le client. N'est-ce pas un signe d'honnêteté universelle ? Les voyageurs, eux, l'ont compris. Ils combinent étoiles, labels de qualité et avis clients pour se faire leur avis. C'est la lecture du récit global qui raconte une expérience crédible et inspirante. C'est cette combinaison, ce récit aligné, qui attire, rassure et fidélise. Autrement dit, l'avenir du classement se joue dans la capacité des établissements à créer une cohérence perceptible entre leurs engagements, leurs promesses et la qualité réelle vécue. Les étoiles restent le repère, mais la lumière vient désormais du parcours client. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 3 dédié au classement hôtelier. Pour retrouver des ressources complémentaires, rendez-vous sur zenconsulting.fr. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, les étoiles brillent pour guider vos choix, mais aussi pour valoriser le travail de ceux qui les décrochent. À bientôt. Free audio post-production by alphonic.com